Salut les collectionneurs et bienvenue sur Abaka, on se retrouve pour une vidéo Mid-Cloth, ça faisait longtemps, donc Senseiya, et on se retrouve avec Mimé qui est dévoilé pour sa sortie prochaine au mois de juillet 2025 au Japon. Yokaro, koi Mimé. Alors ça, on est très content parce que les guerriers divins et notamment notre cher Mimé, on l'aime beaucoup. On attendait de voir débarquer du coup sa version EX. Écoutez, vous avez déjà des images qui parlent d'elles-mêmes. La première chose que je peux te dire, c'est que c'est beau. Oui. C'est beau. On attendait quelque chose de joli, hein, rappelez-vous, seule la version classique était sortie, hein, il y a déjà extrêmement longtemps, peut-être 15 ans. Il était très attendu, c'est l'un des guerriers divins d'Asgard, l'un des God Warriors les plus appréciés. Il y avait déjà des images prototypes, mais moi je vous avoue que je m'en souviens pas. Donc c'est un peu une redécouverte que de voir ces images. Et alors, on va peut-être parler de la première, c'est l'image qu'il y aura sur la boîte, où il est en pied, visage plutôt sobre avec la lyre devant lui. Je reconnais mon personnage et j'ai l'impression de voir des cheveux déjà qui sont vraiment à la hauteur de ce qu'on attendait. Parce que les cheveux de l'ancienne version, je sais pas si vous vous souvenez, c'était catastrophique, c'était Playmobil. Banane. Et le gros dilemme justement, c'était d'avoir ça. Des cheveux corrigés et une figurine qui soit à l'heure d'aujourd'hui, si je puis dire. Ouais, de toute façon, quand vous voyez les images du visage zoomé et la qualité des cheveux, écoute, ses cheveux, son regard, il n'y a pas un truc qui dénote qui fait que tu vois ce bananier dégueulasse, quoi. Là, tu vois vraiment le personnage, tu vois même limite presque pas de démarcation. Déjà, ça c'est le premier point, la partie haute, elle est validée. Moi, je la valide, avec ou sans casque. Let's go, on y va. C'était la grosse inquiétude et là pour le coup je suis extrêmement satisfait. Hein. Franchement c'était le truc, franchement ça fait des années je me dis comment ils vont faire pour ses cheveux etc. Parce que c'est un personnage qui est aussi bien de face, de trois quarts que de profil tu vois. Et il faut que ça rentre bien. Et là on voit du coup la première expression que vous voyez avec la bouche mi-ouverte etc. On pourrait se poser la question de savoir ce que c'est un peu cette... Est-ce qu'il est en train de parler? Est-ce qu'il est souriant? Est-ce qu'il est... On sait pas trop. Si vous regardez la deuxième image que je vous ai mis où il fait son attaque à la vitesse de la lumière, la Kosoku Ido, on peut voir du coup qu'il a ce visage là, donc avec la main en avant. Donc c'est la main d'attaque on va dire. C'est la main où il attaque avec confiance on va dire. Ouais. Non mais il y a des bouches que je préfère, hein. Je vais pas te mentir, tu vois, des bouches un peu plus contrariées, c'est pas celle que je préfère. J'aime beaucoup soit la bouche normale, fermée, comme on a classique, et la bouche ouverte. La bouche totalement ouverte, je trouve que son expression, on voit bien là quand il a son casque en zoomé, etc. Je sais pas, il est hyper réussi en fait. Tu as envie de le mettre vénère en mode je vais faire un truc, il est bien mieux soit comme ça, soit sobre. C'est pas les deux têtes, les entre-deux que je préfère, mais enfin le sourire, mon avis très personnel en tout cas. Et puis en plus de ça, je disais tout à l'heure, mais les yeux fermés. C'est Mimé. Non, il est très réussi, on le voit notamment sur le dos de la boîte, avec ce montage à l'arrache, où ils ont mis le décor de l'animé, ils l'ont posé comme ça. Le visage, yeux fermés, il passe très bien de profil. Et justement, il est beaucoup comme ça dans l'animé. Donc si à mon avis, ses yeux et sa bouche sont aussi étirés sur le visage aux yeux fermés, c'est justement pour cette raison-là. Donc je le trouve extrêmement réussi, parce que n'oublions pas qu'il attaque là avec confiance, il se joue de Shun, il se joue de Ikki, etc. Et le visage en colère, pour revenir dessus, c'est le moment où il pète un câble. C'est le moment où Ikki lui a montré son passé véritable, celui qu'il essayait d'enfouir au fond de lui. Et là, il vient de péter une durée contre Ikki. Et c'est ce passage-là, là on le reconnaît. Donc j'aime beaucoup, c'est mes deux visages préférés à moi aussi. Le visage contrarié avec la bouche pas symétrique, bon, je sais pas. Peut-être, je sais pas. Le visage sobre est sympathique, mais je pense qu'il passera beaucoup mieux avec le casque. Parce que là, c'est vrai qu'on se demande un peu quand ça peut être, tu vois. Les deux visages que tu as soulignés sont vraiment les meilleurs. Et pour regarder un peu le totem, donc vous savez, l'armure posée sur totem, du coup, qui représente une harpe, toujours aussi magnifique, hein. Une harpe comme ça, dans cette couleur un peu rouge cramoisi, j'aime beaucoup.
C'est peut-être le plus beau totem, Ouais. l'un des plus beaux avec les tigres à dents de sabre d'Asgard. Ouais, c'est une belle crevette. Une belle crevette comme ça. Non, je rigole. Ouais, non, magnifique. Bah, déjà, de toute façon, son armure, comme tu l'as dit, de couleur rouge, ne peut pas laisser indifférent. On s'en souvient, quoi, tu vois. Et son socle est beau, le personnage est toujours trouvé stylé, et là, on a une figurine qui fait honneur. Véritablement, ça fait honneur. Donc, 18 centimètres à venir. La préco, elle est déjà lancée sur le site de Ta Machination, si vous avez envie, du coup, de vous positionner. N'hésitez pas. Mais en tout cas, waouh, ça donnerait envie de repartir dans les mid-closs. C'est dangereux, ce truc. On a C'est trop surtout dangereux. lui. Moi, parmi Ah les ouais, God ouais, Warriors, c'est mon préféré, comme beaucoup, j'imagine. ouais, pareil. Ouais, Et original. c'était celui que j'attendais le plus. Et là, effectivement, voir des images comme ça, avec cette qualité-là, je me dis, oh là 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 là, une collection comme ça. Alors, le prix, par contre, est un peu élevé, évidemment, mais vous le savez si vous êtes collectionneur de mid-closs. C'est 15 400 yens, donc 95 euros. On est a priori Ouais. sur les dernières mid-closs de ce que j'ai entendu dire, hein, parce que bon, je les fais pas, du moins plus depuis longtemps. On est déjà à plus de 100 euros sur la plupart des mid-closs, donc celle-là, j'ai entendu des gens se satisfaire du prix. Ok. On est chez fou là, c'est quoi ces prix? Tu sais, à l'époque, nous, on achetait mid-closs, elles étaient à 30 euros. Donc, Ouais. donc là, quand tu me dis elles sont à 100 balles, je te dis ok, d'accord. Mais bon, a priori, Bandai commercialise même des mid-closs au prix d'entrée, des fois 150-200 balles. Donc, a priori, 95 euros, ça serait correct par rapport au prix actuel, j'entends. Même si je trouve ça cher de ouf. Bon, on verra le prix en Europe. Hein. J'espère que ça sera le même et pas n'importe quoi non plus. Ouais, j'espère aussi. En tout cas, j'ai hâte de le voir. Tu vois, comme l'image que l'on peut voir sur le site de Ta Machination, mais assis, tu vois, à poser sur son muret, voir ce que va rendre cette position-là avec cette version EX quoi, de Mimé. Ça peut être bien cool. Ouais, s'il y a une critique à formuler, peut-être le prix. Et puis l'épaulette droite, enfin son épaulette droite à lui, hein, donc elle est à gauche, peut-être un tout petit peu longue par rapport à l'animé, mais ça reste à voir, parce que sur certaines résines, si vous avez des images, ils l'ont fait aussi longue, hein, donc ça dépend vraiment du truc. Ouais, du coup, ça va permettre de compléter la gamme des Chevaliers Divins, cette histoire, hein, parce qu'on avait eu Mizar, je crois, enfin Sid était sorti, Siegfried était sorti, y a qui d'autre? Hagen était sorti en EX. Normalement, Donc, ils sont tous sortis à part Fenrir, donc il en resterait 2. Mi-mai, là, en juillet, et je crois Fenrir ensuite, pour lequel j'ai pas vu de visuel. Alors après, dites-vous bien qu'on suit pas. Hein. Vraiment, nous, on voit les sorties au compte-gouttes, et puis vu qu'on fait plus les sorties du mois, le format qu'on faisait sur la chaîne, là, on a pas mal de décalage par rapport à pas mal de sorties, mais quand on voit des annonces comme ça, on ne peut qu'être réjoui, surtout qu'on l'attendait, comme on vous disait, depuis des années. Et puis, dites-nous, si vous êtes collectionneur de mid-closs, n'hésitez pas aussi à partager l'info, à partager la vidéo. Sur Abaka, on fait pas mal de news hein, sur des figurines diverses et variées, pas forcément toutes les séries qu'on collectionne. Donc dites-nous si vous les collectionnez, si vous êtes fan de Senseiya, etc. Ça nous intéresse. Voilà. Dites-nous tout ça dans les commentaires, et si vous êtes fan, on vous invite du coup à vous abonner pour suivre toute l'actu de la collection au sens large. Voilà les amis. A très vite sur Abaka la chaîne des collectionneurs, parce que j'aime bien la collection. À la prochaine.